Je viens de te sortir, tu peux aller faire ton pipi là. Qu'est-ce que tu fais coucher encore? Mon cœur. C'est dur, mais il faut faire pipi mon fils. Le pipi? Hey, je suis contente de vous retrouver avec ma tête du matin dans un nouveau vlog. Je me suis dit que ça peut être sympa. J'espère de faire avec nous une journée en gros en confinement. Enfin, même si j'ai quand même du coup des choses à faire aujourd'hui, il faut que je sorte. Après c'est la première fois depuis 2 semaines que je vais sortir. En dehors de mes balades avec fantômes etc. Mais autour quoi. Donc je vais commencer en me préparant, je vais me maquiller un petit peu, me coiffer. Et après je vais juste faire un petit peu de rangement parce qu'il y en a besoin. Et sinon ce matin je me suis réveillée à 9h mais je me suis levée à 9h30. Je vais d'abord aller me changer, je vais d'abord m'habiller. Je tiens quand même à préciser, ici c'est mes robes. J'ai quand même fait un très gros tri parce qu'avant c'était vraiment rempli cette penderie. Et j'ai vraiment gardé que mes robes chouchou. Avant là les bottines c'était rempli, il est 2 rangées. Là vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une rangée. Plus les boots là. Ici, en fait tout était rempli, il faut savoir que tout était rempli. Donc là il faut que je range, mais vu que je mets très souvent des baskets, bah c'est un peu le bordel. Mais voilà, je suis contente parce que j'ai refait un bon tri. Bon, il y a juste que du coup là où j'en ai beaucoup parce que cette saison, des chemises, des pulls. Mais comme d'habitude, hein, quand la saison sera passée, je pense que je referai un gros tri. C'est vrai que j'essaie de quand même m'habiller à peu près tous les jours, même si je suis en confinement et même si je sors jamais. Enfin je sors quand même tous les jours puisque je fais ma balade avec fantômes. Mais donc là je vais mettre un pantalon cargo. D'ailleurs ça j'ai trop de mal à en retrouver un, je suis dégoûtée. J'en ai retrouvé un chez Zara, je l'ai acheté il y a un moment et finalement la matière est pas du tout comme j'espérais. Mais ce pantalon là cargo je l'avais acheté où? Chez Bershka. J'aimerais trop en retrouver un mais en fait une taille en dessous et je l'aime vraiment trop. Je vais mettre ça puisque justement vu qu'il faut que je fasse une balade après cet après-midi avec fantômes. Au moins j'aurais pas besoin de me changer, je serais déjà en habit, je peux salir quoi. Et voilà pour la tenue, donc mon pantalon Bershka mais qui date d'il y a un moment, mon top Stradivarius, ma petite chemise. Bon maintenant coiffure, maquillage, petit coup de ménage parce que c'est souvent comme ça quand on passe une soirée ou autre, tous les deux. Et vous voyez le canapé il ressemble plus à rien et j'aime bien quand le canapé est bien remis, les coussins etc. Faut que je range aussi mon bureau. Bon, après ça va être très rapide hein. Mais voilà, faut que je range quand même un petit peu. J'ai pas fait ça de ouf hein, mais juste histoire de... Ça va mon chouchou? Lui il est jamais dans son panier que quand il a une friandise, comme je viens de lui donner. Moi je file chez Almetto et à Lidl, puis bah, je vous retrouve après. Retour de course, je vais vous montrer un petit peu... Salut. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour mon petit Nico. Pour moi, des petits saucissons comptés. Ça, j'ai tellement envie de goûter. Pour Nico ce midi. Noix de cajou for life. Ça aussi pour Nico. Pour moi. Pour Nico. Pistache. Chorizo. Pour moi. J'ai fait la gourmande et je nous ai pris les calendriers de l'avant. C'est pas pour maintenant, mais les calendriers de l'avant. Le truc bas de gamme là. Je me souviens gamine, j'adorais les chocolats qu'il y avait dedans. J'ai pris de la charcuterie. Ah j'ai pris ça mon cœur. Il me semble que t'aimes bien mais j'en avais envie quand je suis passée devant. Le boudin. T'aimes bien hein? Ouais j'en avais envie en passant devant. J'ai pris ça aussi pour changer des steaks marinés. Avec une sauce béarnaise, pâte, des noix. Encore des noix. Fromage à raclette. Pour moi. Pesto. Du thon. Et pour Nico, du lait. Bon, il y a d'autres choses que je n'ai pas montré, mais je vous ai montré le plus gros. Ça va mon cœur. Dans le caca des yeux. Le caca des yeux, tu te laisses faire. Voilà. Tu t'aimes toi? Tu t'aimes mon chouchou? Le petit repas express pour moi, il est déjà quasiment 13h. Bah, il est 13h. Un peu de céleri. Je vais manger une portion de camembert et 2 petits saucissons. Repas terminé. J'avoue que là depuis le début du confinement je cuisine tout le temps. Vraiment je fais des plats donc c'est assez chouette. Mais là j'ai pas eu trop le temps. Aujourd'hui c'est une journée qui... c'est bien justement qui est un peu plus chargée parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc c'est chouette aussi. Donc ça a été repas express mais c'est pas souvent comme ça.
Là Nico vient de repartir. Donc lui en fait il travaille pas. Il est prof d'aquagym pour les personnes qui ne savent pas. Il travaille pas, du coup son activité est arrêtée et a même été arrêtée avant que le confinement soit dit. Cependant il a une attestation par rapport à son travail en fait pour se rendre sur place pour, au niveau de la machinerie, la vidange etc. de la piscine puisque là elle reste longtemps inutilisée. Voilà tout ça quoi, donc il y va une fois en gros cette semaine. J'ai du montage à faire. J'ai une vidéo qui va bientôt sortir sur Shein, que j'ai retesté certaines choses. J'ai des mails à faire et après j'aimerais filmer une vidéo. Donc voilà, c'est parti. Je m'occupe de mes petits mails, je supprime tous les pubs, ça c'est mon adresse mail pro et en fait très souvent il y a des mails de pubs ou alors vous savez soit les pubs classiques qu'on a tous dans notre boîte mail, soit très souvent c'est des demandes de partenariat que je préfère être honnête, je prends même pas le temps d'ouvrir parce que je sens les trucs gros comme une maison en fait. Souvent c'est des mails qui sont envoyés à tout le monde pareil pour faire des promotions de choses en story style les trucs dans les oreilles là vous savez avec la cire ou style enfin plein de choses comme, c'est cliché de dire ça mais comme les gens de télé-réalité partagent. Après je dis pas du tout par contre que ce qu'ils partagent c'est nul, je sais pas parce que je suis pas trop mais du coup c'est un peu cliché de dire ça mais très souvent je reçois ce genre de mail là et je prends pas le temps de les ouvrir parce qu'en fait ça se reconnaît dès le début que c'est ce genre de mail là. Donc voilà, ça va directement à la poubelle. Après j'ai beaucoup de retard aussi dans mes mails, là faut que je réponde, j'ai des mails qui sont aussi importants, il faudrait que j'y réponde. Là par exemple, j'ai un mail pour un partenariat avec AliExpress. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant si c'était pour d'autres choses que pour la mode. Sauf qu'en fait, ils me contactent pour en fait faire une vidéo. En gros, je suis pas contre hein, parce que franchement, je trouve que même si AliExpress, je commande de moins en moins dessus, comparé à une époque, je trouve que c'est bien. Mais je vous raconte ma vie. Et je veux dire, donc le mail en fait me demandait de faire une vidéo dédiée en collaboration rémunérée, mais par rapport aux vêtements, chaussures, etc. Et moi ça m'intéresse pas de faire ça, peut-être que dans 2 ans ça m'intéressera, mais là maintenant c'était pas quelque chose dont j'avais envie. Au début j'ai vu que c'était sur le thème des fêtes de Noël et de fêtes de fin d'année, donc je me suis dit ah c'est trop cool, admettons c'est pour faire une belle table, parce qu'ils vendent de tout sur AliExpress, une belle décoration de maison de Noël et tout, je me suis dit trop bien, j'ai trop envie de faire ça et de partager ça avec vous. Sauf que finalement c'est pour des vêtements, donc j'ai décliné. Voilà, maintenant c'est là et c'est parti. Voilà. Maintenant le montage de la vidéo. J'ai mal au ventre. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire sur le PC, etc. Même si j'ai pas terminé totalement mon montage, mais j'ai fait pas mal de choses. Là, je vais habiller Fantôme, enfin lui mettre son harnais, etc. Et on va aller se balader, je vais vous emmener avec nous. On a un drone qu'on avait acheté il y a très longtemps. Les qualités pas folles, mais Nico aime bien le ressortir de temps en temps pour faire des images. Donc là je vais vous emmener avec nous en balade, vous allez voir un petit peu notre balade quotidienne, on fait tout le temps la même. On n'a pas vraiment le choix mais on a de la chance que ce soit très joli quand même, donc il n'y a jamais personne en plus, donc je vais vous emmener avec moi, avec nous, faire cette balade.
De retour à la maison après la balade, du coup là il est 17h45 et j'avais pas fait gaffe mais j'ai un livreur qui m'a déposé un énorme colis devant la porte. Il était mis d'une manière où j'ai pas fait attention parce qu'on a déjà des choses des fois stockées ici. Et je viens de voir de qui c'était, je suis trop contente, je suis hyper chanceuse parce que j'ai la marque Pollen Paris, les beaux sacs à main, qui m'avait demandé si j'étais intéressée par recevoir des sacs. J'ai pu en choisir 2. Je les ai pas encore regardés hein, mais j'ai trop hâte. L'énorme colis que j'ai hâte d'ouvrir. Ça doit être la première fois de ma vie que je reçois un si beau... Enfin, comment dire, quelque chose d'aussi... comment dire, oh j'ai pas les termes, mais quelque chose d'aussi précieux on va dire. Genre, alors, trop beau. Oh là là là. Oh, j'ai l'impression que c'est Noël. Non mais regardez. Regardez ça. C'est un bijou en fait. La grosse boîte, c'est incroyablement beau. Je crois que c'est la première fois que j'ouvre un colis aussi beau. Oh là là. On a un grand pochon comme ça pour le protéger, et pour le garder et le stocker qu'il ne prenne pas la poussière. Et regardez. J'avais choisi le numéro 1. Donc là de toute façon la lumière est pas bonne donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo plus tard. Et de toute façon je vais bientôt filmer un lookbook. Donc c'est sûr qu'ils y seront intégrés. Et vous savez là j'ai repris trop de plaisir. Je vous l'avais pas dit. En fait je l'avais pas dit d'ailleurs en vidéo. Sur Instagram je vous l'ai dit. J'ai revendu tout mon matériel photo, vidéo en fait. Absolument tout, donc le Canon 700D que j'avais, les 4 objectifs que j'avais qui allaient avec, donc un qui était vraiment fait pour la vidéo et les 3 autres pour la photo. Et j'ai revendu aussi mon Canon G7X, vous savez, de vlog etc. Donc j'ai tout revendu pour me racheter en fait un appareil photo hybride comme celui-ci que je possède maintenant, qui est en fait un mixte du petit que j'avais de vlog et du gros réflexe en fait. Donc j'ai ça plus 2 objectifs, donc celui-ci qui est très bien pour la vidéo parce qu'il est très simple, il est stabilisé et je peux zoomer, dézoomer. C'est un 16-50. Et l'autre en fait qui est vraiment bien pour la photo, du coup c'est un 50 focale fixe et donc vraiment il est stop pour la photo. Je vous montrerai, je vous la mettrai en meilleure qualité, mais il y a des très beaux flous d'arrière-plan comme j'aime, des très beaux bokeh. Et voilà, donc plus tard j'en rachèterai je pense un 3e et un 4e autre spécialement pour la photo et encore un autre pour la vidéo photo. Du coup je prends vachement de plaisir à refaire des photos, à faire des jolies photos, à m'appliquer. Donc là je vous ferai des belles photos pour les sacs. Et je vous mettrai de toute façon les détails si ça vous intéresse de l'appareil et de mes objectifs. Regardez-moi ça. C'est un bijou quoi. Oh là là, mais même la qualité de la anse, c'est n'importe quoi mais ça me surprend. Oh là là, c'est fou quand même. C'est incroyable, jamais dans ma vie, si j'avais pas fait ça, YouTube ou Instagram, il aurait pu m'arriver ça. Jamais j'aurais pu m'acheter un sac Pollen, enfin si j'aurais pu m'en acheter un peut-être. Pour avoir un beau sac mais 2 en plus là. Celui-ci c'est le numéro 8 et celui-ci du coup je l'ai pris pour le côté un peu plus original, en fait tout en me disant que je trouve que la couleur est assez passe-partout. C'est un joli vert d'eau. Voilà, je voulais vous montrer ça et je voulais découvrir ça avec vous. Maintenant bientôt 18 h. Est-ce que j'ai le temps de refaire un peu de montage? Ouais, je vais terminer du montage et il faut aussi que je vous fasse d'autres stories. Mais par contre je vais peut-être vous les poster que demain parce que ça va peut-être faire beaucoup de stories d'un coup là. Sur des culottes de règles, je vous en avais parlé sur Instagram et je vous avais dit que je vous ferai un retour quand j'aurai testé. Donc j'ai toujours dans l'idée et dans l'envie de prendre des Réjeanne. La dernière fois j'ai pas commandé tout ça et puis en fait d'avoir mes règles je me suis dit j'ai des règles de plus en plus douloureuses et du coup je me suis dit ça me saoule déjà tellement d'avoir parce que moi je mets pas de tampon ni de cup, j'aime pas du tout. Donc j'ai toujours été habituée aux serviettes et je me suis dit ça va me saouler encore d'avoir des serviettes, ça me saoule de plus en plus. Et du coup je me suis dit faut vraiment que j'en trouve et j'ai une de mes bonnes copines Anne qui m'a dit qu'elle en avait déjà vu au Leclerc chez nous à Saumur. La veille de mes règles je suis allée au Leclerc, donc c'était de ça il y a un mois et donc j'ai trouvé ça. Je vais vous montrer. Donc c'est Intimi, culotte de règles, je crois que c'était 16 ou 17 €. C'est tout simple, c'est comme ça. Voilà, et en fait c'est juste un peu plus épais à ce niveau là. Je l'ai prise en taille M, sauf que c'est vrai que vous étiez plusieurs à m'avoir dit que les culottes de règles il fallait les prendre une taille au-dessus. Et au début moi je m'étais dit mais c'est vrai que moi j'aime bien mes sous-vêtements quand ils sont assez serrés. Vu que je prends habituellement du SM en sous-vêtements,
de culotte, bah, je me suis dit bon, voilà, je vais prendre du M, ça ira. Et en fait non, vous aviez vraiment raison sur le fait qu'il faut prendre une taille au-dessus parce que on est tellement ballonné et gonflé quand on a nos règles que là, ça me gênait. Je crois que c'est le surlendemain, j'ai demandé à Nico quand il est passé au Leclerc de me prendre une taille L et la taille L est parfaite pour la nuit. En fait c'est surtout pour la nuit que ça me gênait, je me sentais pas bien, j'avais mal et ça m'appuyait, enfin j'avais encore plus mal. Ce que j'ai fait c'est que pendant toutes mes règles c'était la M qui me servait la journée et la L qui me servait la nuit. Donc je les lavais, on peut les laver à la machine mais moi je les lavais à la main, lavabo quoi, avec du savon et j'ai fait comme ça pendant 5 jours de règles. Franchement nickel. Donc là c'était pour, j'ai pris les deux, je les ai pris pour le flux abondant et ça a été nickel. Enfin, au début j'avais peur, je me suis dit ça va pas me faire toute la journée, c'est pas possible. Une culotte c'est l'équivalent de 3 tampons. Alors, je vous retrouve, il est 20h12, Nico dans la douche qui chante là. Du coup je vous ai mis un petit moment je crois, mais en fait on a fait un petit FaceTime apéro avec des copains. Et là je vais faire à manger, mais je sais pas quoi. Je me laisserai bien tenter par les steaks que j'ai achetés ce midi, avec des haricots verts. Allez c'est parti, je vais faire ça du coup, la sauce avec, ça c'est trop bien. Repas terminé, donc là je vais aller prendre ma petite douche, je vais me démaquiller, juste vous montrer ce que j'utilise même si je vais me démaquiller sous la douche, ce que je fais habituellement. Juste ce démaquillant là pour les yeux et puis pour tout le visage en fait, avec des disques lavables comme ça. Et en fait je fais ça avec quasiment tout le visage et le reste de maquillage que j'ai je vais le nettoyer avec un nettoyant, je vais vous montrer. Et donc en fait sous la douche j'utilise, et trempé parce que je le laisse sous la douche, ce démaquillant, ce nettoyant là. J'utilise depuis plus d'un mois je dirais. Et j'aime énormément la sensation et tout sur la peau. Puis au moins 2 fois par semaine j'utilise ce gommage, Ole Henriksen également. J'avais découvert cette marque avec ce gommage que j'avais acheté chez Sephora. Et la marque m'avait gentiment envoyé quelques produits après, donc cette gamme là notamment. Et vraiment à chaque fois que je découvre des produits j'aime beaucoup. Celui-ci c'est spécialement pour les pores et j'ai vraiment vu un effet. Donc là c'est vrai que j'ai été moins régulière avec. Mais quand je l'utilisais au moins 2-3 fois par semaine j'ai vraiment vu un effet. Alors au niveau de la crème, j'ai beaucoup pendant longtemps utilisé que des produits Low Body quasiment. J'en ai toujours d'ailleurs à utiliser, mais là j'ai voulu changer parce qu'en fait j'ai reçu il y a 1 ou 2 mois cette gamme là, Ole Henriksen. Et voilà, j'ai bien aimé les packaging, les odeurs, et puis comme je vous ai dit j'avais bien aimé le gommage donc j'ai eu envie de tester. Donc finalement ce qu'on fait c'est qu'elle est posée sur notre tablette là de salle de bain et c'est Nicolas et moi qui l'utilisons tous les deux. Et puis je trouve que le flacon dure parce qu'on l'utilise tous les deux. Moi j'utilise la routine Ole Henriksen que le soir, mais on l'utilise tous les deux. Et Nicolas lui matin et soir. Et je trouve que depuis 2 mois, lui il l'utilise depuis 2 mois et moi depuis 1 mois. Et je trouve qu'il y en a encore pas mal. La petite crème ensuite. Donc la crème par contre je l'utilise pas seule. Donc j'en mets 4 points à peu près sur le visage. Et j'utilise toujours en complément de la crème l'Aloe Drop des Low Body du coup. Parce que je trouve que ça donne vraiment bonne mine. J'en mets une petite goutte là, une petite goutte là. J'en mets très peu parce que c'est un produit qui est quand même très liquide. Et je mélange le tout. Ensuite le contour des yeux, clairement il y a le contour des yeux qui va avec. Et en fait ça je varie. Soit j'utilise le contour des yeux qui va avec, soit j'utilise le contour des yeux à l'aloe vera des Low Body. Je varie les deux. Et le matin en fait, en ce moment je mets puis un petit sérum, une petite crème. Là je prends un peu de Coco Riche des Low Body. Donc voilà, maintenant écoutez, je vous mettrai quelques petites images de ma soirée si vous voulez, mais généralement là c'est soirée canapé, câlin avec Fantôme et Nico et les petits chats quand ils veulent bien venir avec nous. Quand je me couche par contre je lis pendant au moins 30 minutes à 1 heure. Ça c'est vraiment mon rituel sur ma liseuse. En tout cas j'espère que ce petit vlog, cette petite journée avec nous vous aura plu. J'espère en tout cas que ça vous aura plu parce que ça me donne envie d'en refaire quelques-uns. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner et puis voilà, prenez soin de vous.